Le talk Orange, Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Charles Bacbédé. Charles Bacbédé, bonjour. Pour commencer, 4 questions, 4 réponses par oui ou par non. Première question, pour être mieux payés, les enseignants doivent-ils plus travailler? Oui. La TVA sociale peut-elle entrer en application avant l'élection présidentielle? Oui. Le gouvernement doit-il lâcher la compagnie de ferry Transmanche SeaFrance? Oui. Nicolas Sarkozy aurait-il pu mieux faire au cours de son quinquennat finissant? Oui. Alors, je vous invite à regarder ça. En ce début d'année 2012, je suis loin du compte en ce qui concerne les parrainages de maires nécessaires pour être candidate à l'élection présidentielle. Je risque de ne pas pouvoir être candidate en avril prochain. Si je ne pouvais pas concourir à l'élection présidentielle, il est évident que nous ne serions plus en démocratie. Serait-il scandaleux que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle? Oui. C'est un vrai problème. Un vrai problème, d'accord. Alors, confirmez-vous, vous, pour ce qui vous concerne, votre candidature à l'élection législative dans le 12e arrondissement de Paris en juin prochain pour l'UMP? Alors, c'est un peu prématuré. Ce que je peux dire, c'est que je suis très honoré qu'on pense à moi, au niveau de l'UMP, au niveau aussi d'ailleurs de l'ARES, hein, vous savez, qui est le mouvement qui rassemble le Parti radical valaisan auquel j'adhère et le Nouveau Centre. Ça serait un défi formidable parce que c'est une circonscription, un territoire que je connais bien. C'est pas fait au sein de l'UMP? J'y ai travaillé. Non, bien sûr que non. Vous avez des concurrents? Il y a, bien sûr, il y a 2 candidates de très grande valeur, plus un autre candidat. Il y a Corinne Tapiro et Valérie Montanton. Donc il y a des problèmes aussi de parité homme-femme? Il y a des gros problèmes de parité, absolument. On aura la réponse quand? On aura la réponse à la fin du mois, ce qui est la date, c'est le 28 janvier qui est la date officielle d'intronisation, enfin de confirmation des investitures par l'UMP qui est le parti principal. Vous êtes au Parti radical, vous vous présenteriez sous les couleurs de l'UMP. Quelle est la différence entre l'UMP et le Parti radical? Alors c'est une affaire de sensibilité. Vous savez, au sein du centre droit, il y a de nombreuses familles, familles politiques, et le Parti radical incarne une sensibilité plus humaniste que l'UMP traditionnel. Néanmoins, Borloo a eu raison de renoncer à la présidentielle? Je pense qu'il a eu raison. Il a peut-être eu tort d'ailleurs de se présenter tout court, même au début, parce qu'on a un petit peu... il y a beaucoup de gens qui ont tenté de le suivre, et puis ensuite il s'est retiré à ce moment-là trop tôt. Bon, pardon pour lui de le critiquer, mais c'est pas facile, j'imagine, de se lancer dans une telle bataille. Alors vous avez une deuxième actualité, vous sortez un livre, puisque c'est impossible, faisons-le, chez Jean-Claude Lattès, ça paraît le 11 janvier prochain. 10 propositions vraiment très libérales. C'est pas un peu utopique d'être libéral dans un pays où le libéralisme est un gros mot? C'est courageux, en effet, j'ose le dire, mais c'est absolument nécessaire. Parce qu'en fait, vous savez, il y a eu très peu de périodes dans l'histoire récente de la France où on a été vraiment libéral, probablement de 86 à 88. Et ça a produit d'ailleurs des résultats assez concrets, très positifs. D'accord. Recul du chômage, etc. Alors, vous avez quelques propositions dans ce... Oui. Donc, on en a dit 10. Parmi elles, vous dites, pour que l'État réduise son déficit, il faut privatiser des entreprises publiques. Lesquelles? Ça nous ferait gagner 70 milliards d'euros, dites-vous? Alors, ça ferait gagner 70 milliards à la dette. À la dette. Malheureusement, ça ne réduit pas les déficits. Là, il y a beaucoup d'autres choses à faire, et notamment, je préconise des états généraux de l'intervention étatique pour évaluer toutes les politiques publiques. Alors, pour ce qui est des privatisations qui permettraient de réduire la dette, il faut... vous savez, il y a entre EDF, France Télécom et... On pourrait... Mais bien sûr... EDF, on pourrait privatiser. Alors, celles-ci sont cotées en bourse, et actuellement, la bourse, ça ne va pas très bien, donc ça serait une mauvaise idée de le faire aujourd'hui. Mais il y a quantité d'autres entreprises non cotées qui appartiennent à l'État, ou dans lesquelles l'État a une participation importante, qui pourraient être cédées. France Télécom, par exemple. Non, parce que c'est coté en bourse. C'est coté, mais il n'y a aucune raison que des entreprises qui sont dans le secteur concurrentiel restent dans le giron de l'État. D'accord. Autre thème fort chez vous, c'est intéressant pour un chef d'entreprise, l'école. Alors vous dites retour de l'uniforme, fin de la mixité, enfin presque, sélection à l'entrée de l'université. Si vous étiez nommé ministre de l'Éducation nationale, combien de chances de réussite vous donneriez-vous? Il faudrait un soutien très fort du gouvernement et du président, et surtout, il faudrait qu'un tel programme ait été validé en fait par l'élection présidentielle. C'est-à-dire, il faudrait dire la couleur. Là, vous n'êtes pas très loin du président de la République. Mon rêve, ça serait que ce type de proposition soit repris dans le programme du président, enfin du candidat président, s'il se présente bien sûr, et qu'ensuite il soit élu, et quelque part, ça donne une sorte de... C'est comme un référendum. Vous résisteriez aux manifestations. À ce moment-là, ça donne une validation
populaire de ces mesures, parce que beaucoup de Français, en fait, y sont favorables, mais elles n'osent pas le dire. Et c'est vrai qu'il y a des lobbies très très forts au sein de l'éducation nationale qui empêchent aujourd'hui même de penser à introduire de la sélectivité à l'université, les syndicats et les enseignants, bien sûr. Autre idée, la politique ne doit plus être une affaire de professionnels. Vous êtes partisan de la création d'un statut de l'élu, c'est quoi ? En fait, c'est pour favoriser plus de passerelles entre public et privé. Parce que le problème auquel on est confronté depuis plusieurs décennies, voire même, ça peut même remonter jusqu'à 1930, voyez-vous, c'est un peu le début de la technocratie, c'est qu'on a une professionnalisation de la vie politique, et donc le secteur privé auquel j'appartiens est écarté. C'est impossible de faire de la politique, grosso modo, sauf en région et de façon très locale. Quelle est la réforme que Nicolas Sarkozy a loupée et que vous regrettez ? Je pense qu'on aurait dû faire la réforme de TVA sociale beaucoup plus tôt, il y a 4 ans. Je pense aussi que sur la fiscalité, on n'a pas été assez loin. Je préconise une flat tax, donc une remise à plat totale de la fiscalité. Sur la fiscalité, il n'a pas été bon. Si jamais vous entrez en politique, vous allez être obligé de vous retirer un peu de vos occupations privées. Vous gagnez combien aujourd'hui ? Je gagne à peu près 200 000 € par an. Par an ? Oui. D'accord. Ça vous ferait perdre combien ? Si vous étiez en politique, j'ai pas fait le calcul. Oui, il y aura un manque à gagner, absolument. D'accord. À Paris, il y a un match en ce moment, Dati-Fillon. Vous êtes pour qui ? J'ai un grand respect et une admiration pour François Fillon, que j'ai connu au moment de la candidature pour les Jeux Olympiques d'Annecy. Et je dois dire que c'est quelqu'un de très doué. Donc plutôt Fillon. Plutôt Fillon, même si j'apprécie à titre amical de parler, de discuter avec Rachida. Dernière question, on est en période de crise et en ce moment, on parle beaucoup de figures tutélaires qui ont été très courageuses dans la crise. Qui choisiriez-vous entre ces 3 figures tutélaires qu'on présente en ce moment ? La Britannique Margaret Thatcher, l'Américain Ronald Reagan et pourquoi pas le Français Charles de Gaulle. À qui irait votre préférence ? Charles de Gaulle, parce que vous êtes français ou parce que vous croyez ? Parce que vous savez... Il n'était pas très libéral, hein ? Ce qu'il a fait en 1958, lorsqu'il est revenu au pouvoir, a été très libéral. Et il a demandé des sacrifices très importants aux Français, à tous les Français, y compris les retraités, et ça a sauvé le pays, et ça a relancé l'économie. Donc de Gaulle. Merci Charles Beigbeder, et merci pour votre livre, à lire dès le 11 janvier. Le 11 janvier. Ça c'est de Gaulle.